Nous entendons toujours des conversations sur les comportements que nous devrions adopter et les habitudes que nous devons développer pour devenir de meilleures personnes et vivre une vie vertueuse. Cependant, les habitudes que nous avons déjà et qui sont totalement néfastes à notre existence sont rarement abordées. Imaginez que vous êtes dans une aventure et que vous explorez une forêt mystérieuse. Vous voyez beaucoup de beaux arbres et d'animaux mignons, mais vous rencontrez également des dangers cachés comme des épines acérées et des flaques de boue. Tout comme dans la forêt, dans nos vies, nous avons aussi des bonnes choses et d'autres moins. Parfois, nous entendons les gens parler de la manière dont nous pouvons nous améliorer et faire de bonnes choses. Ils nous parlent de bonnes habitudes, comme se brosser les dents tous les jours et aider nos amis. Mais saviez-vous que nous avons aussi des habitudes qui ne sont pas si bonnes? Ce sont comme des épines dans la forêt, elles peuvent nous blesser si nous n'y prenons pas garde. On ne parle souvent pas de ces mauvaises habitudes. C'est comme si nous étions dans la forêt et faisions comme si les épines n'étaient pas là. Mais il est important de remarquer ces habitudes et de faire quelque chose pour y remédier. C'est comme trouver les épines et faire attention à ne pas se blesser. Pourquoi est-il si important de reconnaître et de combattre ces mauvaises habitudes? Eh bien, imaginez que vous avez un ami imaginaire nommé Tim. Tim est vraiment gentil et aime jouer avec vous. Mais parfois, il veut faire des choses qui pourraient être dangereuses, comme sauter depuis des hauteurs. Si vous ne reconnaissez pas que c'est dangereux et dites à Tim d'arrêter, il pourrait se blesser. De même, si nous ne reconnaissons pas nos mauvaises habitudes et ne faisons rien pour y remédier, nous pouvons aussi nous blesser. C'est donc comme si nous étions dans la forêt de la vie, à la recherche de ces mauvaises habitudes, comme si nous cherchions des épines cachées. Lorsque nous les rencontrons, nous ne devons pas avoir peur. Au lieu de cela, nous devons être courageux et faire quelque chose pour nous protéger. Nous pouvons parler de ces habitudes à nos parents, à nos enseignants ou à d'autres adultes de confiance et demander de l'aide. Nous pouvons également essayer de faire différentes choses pour remplacer ces mauvaises habitudes par de bonnes habitudes. N'oubliez pas que reconnaître et combattre les mauvaises habitudes, c'est comme être un explorateur courageux dans la forêt de la vie. Il faut du courage pour relever les défis, mais en fin de compte, nous devenons plus forts et plus heureux parce que nous prenons soin de nous. Alors allez, explorons ensemble la forêt de la vie et faisons un meilleur endroit pour tout le monde. Imaginez que vous construisez un château de sable sur la plage. Vous commencez à empiler le sable, une couche sur l'autre, très soigneusement. Mais soudain, une grosse vague arrive et fait tomber votre château. Que fais-tu? Abandonnez-vous et repartez-vous triste, ou réessayez-vous, déterminé à construire un château encore plus solide? C'est ça la persévérance. C'est la capacité de continuer à essayer, même lorsque les choses deviennent difficiles. Tout comme sur la plage, dans la vie, nous rencontrons aussi des défis. Parfois, on a l'impression que tout va mal, mais il est important de ne pas abandonner. Riveté, un ancien sage, a dit un jour, le manque de persévérance est l'un des vices les plus sombres et les plus graves. Cela signifie qu'abandonner trop facilement peut nous empêcher d'atteindre nos objectifs et nos rêves. Mais la persévérance ne vient pas seule, elle a besoin d'un ami appelé la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est comme un super pouvoir qui nous aide à résister à la tentation et à faire de bons choix. C'est comme quand on a vraiment envie de quelque chose de sucré, mais qu'on sait qu'il vaut mieux manger des fruits. Il est difficile de résister, mais si vous y parvenez, vous exercerez votre maîtrise de soi. Épictète, un autre sage ancien, a déclaré que la persévérance signifie ne jamais renoncer à faire de gros efforts et à faire le bien, même lorsque nous ne nous sentons pas très motivés. Cela signifie que même lorsque nous sommes fatigués ou découragés, nous pouvons toujours faire ce qui est juste. Par exemple, si vous savez que vous devez étudier pour un examen mais que vous vous sentez paresseux, il peut être difficile de vous concentrer. Mais si vous persistez, continuez à étudier, même si c'est petit à petit, vous y arriverez. De plus, il est important de résister aux tentations et aux habitudes néfastes. Imaginez que vous avez l'habitude de vous ronger les ongles. Cela peut sembler inoffensif, mais cela peut endommager vos ongles et même causer des problèmes de santé. Il est donc important de résister à l'envie de se ronger les ongles et d'essayer de créer une nouvelle habitude, comme se vernir les ongles avec un joli vernis. Le développement personnel, c'est comme grandir comme une plante. Vous avez besoin d'eau, de soleil et de nutrition pour grandir fort et en bonne santé. De même, pour grandir en tant que personne, nous avons besoin de choses comme l'éducation, les expériences de vie et de bonnes habitudes. Cela signifie que nous pouvons apprendre de nos erreurs, nous efforcer d'être meilleurs chaque jour et créer de nouvelles habitudes qui nous aident à grandir. Alors n'oubliez pas, soyez persévérants même lorsque les choses deviennent difficiles et utilisez votre maîtrise de soi pour résister aux tentations.
Vous serez ainsi sur la bonne voie vers une vie vertueuse pleine de développement personnel. Imaginez que le temps est comme un cadeau très spécial que nous recevons chaque jour. Il est comme une bulle de savon qui peut éclater à tout moment. Il est donc important de savourer chaque instant, comme s'il s'agissait du dernier morceau de chocolat du paquet. Parfois, nous oublions à quelle vitesse le temps passe. Il semble qu'hier tu jouais dans le parc avec tes amis, et maintenant tu es plus âgé et tu vas à l'école. Il est donc important de valoriser chaque instant comme s'il s'agissait d'un trésor précieux. Pensez aux choses que vous aimez faire le plus, jouer, lire, dessiner, promener le chien. Ce sont ces petites choses qui rendent la vie si spéciale. Mais il est également important de se rappeler que chaque action que nous entreprenons a un impact sur notre avenir. Nous devons donc agir consciemment en pensant à ce qui est juste et à ce qui nous rend heureux. Parfois, nous voulons faire des choses simplement pour recevoir les éloges ou la reconnaissance des autres. Mais est-ce vraiment important? Imaginez que vous ayez fait un beau dessin à l'école et que tout le monde l'ait aimé, mais vous savez que ce n'était pas votre meilleur travail. Vous sentiriez-vous vraiment heureux? Ou serait-il préférable de faire un dessin qui vous plaît, même si personne d'autre ne le voit? C'est ce que signifie abandonner la recherche d'une reconnaissance extérieure. Cela signifie faire les choses parce qu'elles sont bonnes et nous rendent heureux, et non parce que nous voulons que les autres nous félicitent. Lorsque nous agissons ainsi, nous ressentons une bien plus grande satisfaction, comme lorsque nous parvenons à résoudre une énigme difficile ou à marquer un but dans le football. Le plus important est de se rappeler que le vrai bonheur vient de nous-mêmes. Lorsque nous faisons les choses avec amour et dévouement, nous ressentons une joie qui ne peut être achetée par des cadeaux ou des louanges. C'est comme un rayon de soleil qui brille dans nos cœurs, nous réchauffe et nous fait sourire. Alors, la prochaine fois que vous penserez à faire quelque chose, n'oubliez pas de valoriser le temps dont vous disposez, d'agir consciemment et de rechercher une satisfaction personnelle plutôt qu'une reconnaissance extérieure. De cette façon, vous construirez un chemin de bonheur et d'épanouissement qui est le véritable trésor de la vie. Imaginez que vous jouez avec vos amis et que soudain l'un d'eux commence à tricher dans le jeu. Cela ne semble pas juste, n'est-ce pas? La justice est comme une règle du jeu qui nous aide à garantir que chacun soit traité de manière égale et correcte. Il est important d'être juste, car ainsi tout le monde a la même chance de jouer et de s'amuser ensemble. Mais les choses ne sont pas toujours justes. Parfois, quelqu'un peut vouloir prendre plus de bonbons que d'autres, ou même blesser quelqu'un sans raison. Dans ces moments-là, il est important d'être responsable et de lutter contre l'injustice. Cela signifie faire ce qui est juste, même si cela est difficile, et contribuer à faire du monde un endroit plus juste et plus heureux pour tous. La justice est également liée à nos principes éthiques, qui sont comme un guide pour nous aider à prendre les meilleures décisions. Par exemple, si vous trouvez un portefeuille dans la rue, le restituez-vous au propriétaire ou gardez-vous l'argent? Être éthique signifie faire la bonne chose, même lorsque personne ne nous regarde, parce que nous savons que c'est la bonne chose à faire. Mais il n'est pas toujours facile d'être juste et éthique. Parfois, nous devons faire face à des situations difficiles et prendre des décisions qui ne sont peut-être pas populaires. Mais il est important de se rappeler que lorsque nous agissons conformément à nos principes éthiques, nous contribuons à un monde meilleur où chacun est traité avec respect et égalité. De plus, la vie change toujours. Imaginez que vous avez l'habitude de jouer tous les jours dans le parc près de chez vous, mais qu'un jour il ferme pour rénovation. Cela peut être frustrant, mais il est important d'accepter les changements et de s'y adapter. Tout comme les plantes grandissent et se transforment, nous devons également nous adapter aux changements pour continuer à grandir et à apprendre. Parfois, le changement peut nous effrayer, mais il peut aussi nous apporter de nouvelles opportunités. Par exemple, si vous changez d'école, vous pourrez vous faire de nouveaux amis et apprendre différentes choses. Ou si votre famille déménage dans une nouvelle maison, vous pouvez explorer un nouveau quartier et découvrir des endroits sympas pour jouer. Alors n'oubliez pas, soyez juste et responsable, même lorsque cela est difficile, et soyez ouverts au changement, car cela peut apporter de nouvelles aventures et opportunités de croissance. De cette façon, vous construirez un chemin de bonheur et de réussite, où la justice et l'adaptation sont les clés d'une vie pleine et heureuse. Parlons de liberté. Imaginez que vous possédez un jouet très spécial, comme une voiture télécommandée. Quand vous jouez avec lui, vous voulez qu'il fasse exactement ce que vous voulez, n'est-ce pas? C'est un peu comme avoir la liberté, c'est être capable de faire les choses que nous voulons, quand nous le voulons. Mais la liberté, ce n'est pas seulement pouvoir faire ce que nous voulons, c'est aussi avoir le contrôle de nos propres actions et pensées. C'est comme être le conducteur de votre propre voiture télécommandée, au lieu de laisser quelqu'un d'autre la conduire à votre place.
Cela signifie résister aux tentations, comme manger beaucoup de sucreries avant le dîner, même si vous savez que ce n'est pas sain. Et pour parvenir à cette liberté, nous avons besoin de discipline. La discipline est comme un ensemble de règles qui nous aident à garder le contrôle sur nous-mêmes. Par exemple, si vous voulez être bon à l'école, vous devez avoir la discipline nécessaire pour étudier tous les jours, même si vous préférez jouer. Mais la discipline ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous amuser. Au contraire, c'est comme avoir un plan pour atteindre nos objectifs, afin que nous puissions en profiter encore plus lorsque nous l'aurons atteint. Par exemple, si vous voulez apprendre à faire du vélo, vous devez vous entraîner tous les jours, même si vous tombez plusieurs fois. C'est cette discipline qui vous aidera à devenir un excellent cycliste à l'avenir. Et parler d'excellence nous amène au point suivant, la recherche de l'excellence. Imaginez que vous faites un dessin. Vous pouvez faire un dessin simple ou vous efforcer de réaliser le meilleur dessin que vous ayez jamais réalisé. C'est le pouvoir de l'excellence, donner le meilleur de soi-même dans tout ce que l'on fait, même si personne d'autre ne nous regarde. Mais être excellent ne signifie pas que vous gagnerez toujours ou que vous serez le meilleur dans tous les domaines. Cela signifie que vous donnez tout, quel que soit le résultat final. Par exemple, si vous participez à une course, vous ne remporterez peut-être pas la première place, mais si vous avez fait de votre mieux, vous pourriez être fier de vous. Alors rappelez-vous, la vraie liberté vient du contrôle de nos propres actions et pensées, et cela nécessite de la discipline. Et lorsque nous nous efforçons d'être excellents dans tout ce que nous faisons, nous construisons un chemin de réussite et de bonheur, où la liberté et la discipline sont les clés pour réaliser nos rêves. Avez-vous déjà eu des papillons dans le ventre avant de faire quelque chose de nouveau, comme aller dans un endroit inconnu ou faire un exposé à l'école? C'est ce qu'on appelle l'anxiété, et c'est comme s'inquiéter de ce qui va se passer dans le futur. Parfois, nous pensons tellement à ce qui pourrait mal se passer que nous devenons nerveux et effrayés. Mais la bonne nouvelle est que nous pouvons apprendre à gérer l'anxiété et à maintenir le contrôle de nos émotions. Une solution consiste à réfléchir à ce qui nous inquiète et à imaginer ce que nous pouvons faire si quelque chose ne va pas. Par exemple, si vous êtes inquiet à propos d'un examen à l'école, vous pouvez étudier à l'avance et demander de l'aide si vous rencontrez des difficultés. Une autre stratégie consiste à pratiquer la respiration profonde. Cela signifie prendre une profonde inspiration par le nez et libérer lentement l'air par la bouche. Cette technique peut nous aider à nous calmer lorsque nous sommes nerveux ou anxieux. De plus, il est important de parler à une personne de confiance de ce que vous ressentez. Il peut s'agir d'un ami, d'un membre de la famille ou d'un enseignant. Parfois, le simple fait de partager nos préoccupations peut nous aider à nous sentir mieux. Et lorsque nous nous sentons anxieux, nous pouvons également essayer de distraire notre esprit avec des activités que nous aimons, comme dessiner, lire ou jouer. Cela nous aide à nous concentrer sur les choses positives et à nous détendre. N'oubliez pas que nous ressentons tous de l'anxiété parfois, et c'est normal. Mais il est important d'apprendre à contrôler nos émotions et à ne pas les laisser nous dominer. Avec de la pratique et de la patience, nous pouvons apprendre à gérer l'anxiété et à nous sentir plus en confiance. Pour conclure, il est essentiel d'éliminer les habitudes négatives qui nous causent de l'anxiété et de cultiver des comportements positifs qui nous aident à maintenir un équilibre émotionnel. Si nous travaillons tous ensemble pour faire face à nos peurs et à nos inquiétudes, nous pouvons créer un environnement plus sain et plus heureux pour tous. Et rappelez-vous, nous sommes là pour nous entraider. Si vous avez des questions ou souhaitez partager vos expériences, laissez un commentaire ci-dessous. Grandissons ensemble et apprenons à gérer nos émotions, devenant de plus en plus forts et confiants. Éliminer les habitudes négatives et en intégrer de nouvelles dans nos vies est fondamental pour une vie paisible, heureuse et utile. J'espère que cette vidéo vous aidera à briser les mauvaises habitudes et à trouver la sagesse historique pour guider vos actions.